Ma sœur a commis une fraude bancaire pour me voler, mais mes parents m'ont blâmé de l'avoir dénoncée. Alors j'ai dit, la prochaine fois qu'elle enfreint la loi, appelez la police. Je m'appelle Jacques, j'ai 30 ans, et toute personne qui me connaît sait que je vis seul depuis mes 18 ans. J'ai payé mes études, travaillé dur et je n'ai jamais demandé d'aide à mes parents. Mais apparemment, cela ne signifie pas que je peux vivre ma vie en paix. En réalité, cela veut seulement dire que, par défaut, je suis la solution à tous les problèmes de la famille. Tout a commencé quand ma mère m'a appelé à l'improviste. Ma mère, Carole, n'est pas du genre à appeler juste pour discuter. Ce n'est pas le type de mère qui demande comment s'est passée ta journée ou ce que tu as mangé à midi. Si elle appelle, c'est qu'il y a un problème et qu'elle a besoin que je le règle. Donc, quand j'ai vu son nom s'afficher, je savais déjà que ce n'était pas bon signe. J'ai décroché, et elle a tout de suite lancé une conversation étrange et forcée, ce qui ne lui ressemble pas du tout. « Salut Jacques, comment va le travail ? Tu es toujours dans ce domaine de la finance ?» a-t-elle demandé, comme si elle n'avait pas ignoré ma profession pendant les 10 dernières années. J'ai joué le jeu, intrigué. « Oui, maman. Je travaille toujours dans la finance. » Qu'est-ce qu'il y a ? C'est alors qu'elle a lâché la bombe. « Ta sœur a des problèmes. » J'aimerais pouvoir dire que j'ai été surpris, mais ce n'était pas le cas. Ma sœur Karen, 27 ans, a l'habitude de se mettre dans des situations compliquées et d'attendre que les autres s'en chargent. Et ce ne sont jamais de petits soucis, ce sont de véritables catastrophes, qui finissent presque toujours par retomber sur moi. Une fois, elle a volé ma voiture sans ma permission et l'a complètement détruite en envoyant des messages au volant. Elle m'a appelé en larmes, paniquée, disant qu'elle ne savait pas quoi faire. Et comme un idiot, j'ai tout laissé tomber pour l'aider. J'ai géré l'assurance, payé la franchise et je lui ai même pardonné les dégâts, parce qu'elle m'avait juré qu'elle ne referait jamais ça. Mais elle l'a refait. Ou encore, quand elle m'a convaincu de me porter garant pour son premier appartement, disant qu'elle avait juste besoin d'un petit coup de main pour commencer. 3 mois plus tard, elle arrêtait de payer le loyer, disparaissait de la circulation et laissait tout entre mes mains. J'ai passé des mois à essayer de réparer mon crédit, pendant qu'elle retournait vivre chez nos parents comme si de rien n'était. Elle n'est jamais tenue pour responsable de rien. Chaque fois qu'elle fait une bêtise, quelqu'un, généralement moi, doit intervenir pour réparer les dégâts, pendant qu'elle se fait passer pour la victime. Et le pire, elle ne remercie même pas. C'est comme si elle croyait que le monde lui devait un filet de sécurité. Alors, quand ma mère m'a appelé pour dire que Karen avait des ennuis, je ne me suis pas inquiété. J'étais déjà fatigué d'être entraîné dans ces désastres, d'avoir toujours à faire face aux conséquences de son irresponsabilité. Pour être honnête, j'étais même surpris que quelque chose d'aussi grave n'ait pas encore eu lieu. J'ai soupiré, m'attendant déjà au pire. Quel genre de problème ? L'ai-je demandé. Pas parce que je voulais aider, mais parce que je voulais connaître l'ampleur des dégâts. Et là, elle m'a dit. Karen avait une dette de 43 500 $. 43 000 $. J'ai dû le répéter mentalement pour assimiler. Comment peut-on en arriver là ? Apparemment, elle avait encore dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas. Mais cette fois, ce n'était pas juste des dettes de carte de crédit. Elle avait emprunté de l'argent à des gens dangereux du genre à ne pas ignorer, même si les factures s'accumulent. Et maintenant, il la recherchait. Et la solution brillante de ma mère ? Bien sûr, moi. Qui d'autre ? À ses yeux, j'étais le gars avec une carrière stable, le frère responsable, l'homme fiable qui trouvait toujours une solution. Peu importait que Karen ait tout gâché. Ce n'était pas le problème. Le problème, c'était que je ne m'étais pas précipité pour l'aider. « Tu dois l'aider » a-t-elle insisté, comme si mon rôle de distributeur automatique familial allait de soi. Je suis resté silencieux un instant, laissant tout ça me monter à la tête. L'aider comment, exactement ? L'ai-je demandé. Tu réussis si bien, Jacques. Tu pourrais payer sa dette, a-t-elle dit, l'air détaché, comme si elle m'invitait à commander à emporter. J'ai lâché un petit rire sec, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, je n'ai pas emprunté cet argent. Pourquoi ce serait à moi d'en assumer la responsabilité ? Je ne paierai rien. Le silence qui a suivi était lourd, comme si elle tentait de digérer le fait que je venais tout simplement de refuser. Puis elle a explosé, passant en mode culpabilisation totale. C'est ta sœur. Tu veux qu'il lui arrive quelque chose de grave ?
C'est ça que tu veux? Les phrases sortaient vite, presque désespérées, comme si elle ne pouvait pas croire que je ne m'étais pas immédiatement précipité pour sauver Karen. Ce n'était pas une demande, c'était une accusation, comme si le vrai problème, c'était mon refus, et non les choix de Karen. J'ai pris une grande inspiration pour ne pas perdre patience. Maman, je l'ai déjà aidée, plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépense tout en sacs de luxe, en vacances hors de prix et Dieu sait quoi d'autre. Elle n'assume jamais les conséquences de ses actes parce que toi et papa lui trouvaient toujours des excuses. Je ne ferai plus ça. Mais apparemment, la logique ne servait à rien. Mais elle se bat, Jacques a-t-elle rétorqué. Elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas assez forte pour affronter tout ça. Se battre? L'ai-je répété. Elle est irresponsable. Elle vit au-dessus de ses moyens et maintenant elle a affaire à des gens dangereux. Et au lieu d'assumer, elle attend que je vienne encore une fois tout arranger. C'est ta sœur, a lancé ma mère. La famille prend soin les uns des autres. Non, maman, ai-je répondu fermement. La famille ne profite pas les uns des autres. Ce n'est pas tourner le dos à Karen. C'est refuser de continuer à encourager ses erreurs. Elle doit grandir et affronter les conséquences, au moins une fois dans sa vie. Mais ma mère n'en démordait pas. Tu veux qu'il lui arrive quelque chose, Jacques? Tu veux porter ça sur ta conscience? Écoute, je ne suis pas insensible. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose de grave à Karen. Mais soyons honnêtes, c'est une adulte. Une femme de 27 ans qui savait très bien ce qu'elle faisait en empruntant cet argent. C'est exactement ce que j'ai dit à ma mère, mais elle refusait d'écouter. Elle n'est pas aussi forte que toi, Jacques, a-t-elle insisté. Tu as toujours su garder ta vie en ordre, pas elle. Tu pourrais l'aider. C'est la moindre des choses après tout ce qu'on a fait pour toi. Ce que vous avez fait pour moi? Ai-je répliqué. Comme me faire payer un loyer dès mes 18 ans? Refuser de m'aider à financer mes études? Ouais, merci pour le soutien, maman. Elle est restée silencieuse un moment, puis a repris. Si tu n'aides pas, on va devoir couper les ponts avec toi. C'est ce que tu veux? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Couper les ponts avec quoi? Vous ne me soutenez en rien. Je vis seul depuis plus de 10 ans. Vos menaces ne m'atteignent plus. Et j'ai raccroché. Après ce jour, tout le monde est resté silencieux. Et j'aimerais dire que c'était la fin, mais c'était juste le début. Le silence n'a pas duré longtemps. J'ai clairement sous-estimé la détermination de ma mère quand elle veut quelque chose. Après mon non définitif, elle et mon père ont changé de tactique. Si l'approche directe ne fonctionnait pas, la nouvelle stratégie était de muser à force de culpabilité. Et quand je dis qu'ils ont fait des efforts, c'est qu'ils ont vraiment mis le paquet. Au début, ce n'était que des messages simples, du genre « Je ne comprends pas comment tu peux laisser ça arriver à ta sœur. » Puis, ils ont commencé à dramatiser. « Tu as une idée du genre de personne avec qui Karen s'est impliquée? Ils sont dangereux, Jacques. Je n'arrive plus à dormir, je suis morte d'inquiétude. » Au début, j'ai ignoré. Je n'avais tout simplement pas l'énergie de gérer cette manipulation. Mais ils n'ont pas lâché. Ma mère, de son côté, excellait dans les messages vocaux. Et il faut reconnaître qu'elle a un talent incroyable pour faire croire qu'elle pleure, même quand ce n'est pas le cas. Jacques, disait-elle dans un message, Karen pourrait ne pas s'en sortir si tu ne l'aides pas. Je ne sais pas si je pourrais vivre avec moi-même s'il lui arrivait quelque chose. Un vrai cours de chantage émotionnel. Si ça existait, elle aurait déjà remporté le trophée 3 fois. C'est alors que mon père, Édouard, a décidé d'entrer en scène. D'habitude, il reste en retrait dans ses drames familiaux, mais cette fois, non. Il m'a laissé un message vocal qui a commencé plutôt calmement. Salut Jacques. Je voulais juste savoir comment tu vas. Mais le ton a vite changé. Et écoute, je sais que ta mère peut être un peu dure parfois, mais c'est sérieux. Karen est dans un sacré pétrin, et on ne peut pas s'en sortir sans toi. Tu as toujours été le fort, le fiable. Ne nous déçois pas maintenant. Cette phrase, le fiable, m'a mis hors de moi. Toute ma vie, j'ai été le fiable, et tout ce que j'en ai tiré, c'est plus de responsabilité et moins de reconnaissance. Fiable ne veut pas dire paillasson. Mais apparemment, ils ne comprennent pas ça. Et la vague de culpabilisation ne s'est pas arrêtée là. Ils ont décidé d'appeler les renforts de la famille élargie, Dieu sait d'où.
J'ai commencé à recevoir des appels de mon oncle Greg, avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il a appelé comme si on était les meilleurs amis du monde. Salut Jacques. Ça fait longtemps. Comment va la vie? Je savais déjà pourquoi il appelait, mais je l'ai laissé tourner un peu autour du pot. Tu sais, la famille, c'est important, a-t-il dit avec ce ton mielleux typique des gens qui s'apprêtent à dire quelque chose que tu ne veux pas entendre. Et Karen, elle traverse une période difficile. On a tous des passages à vide, et parfois on a juste besoin d'un petit coup de main. Greg, écoute-moi bien. C'est maman qui t'a demandé de faire ça? Les jeux interrompus. Il a ri nerveusement, comme si je l'avais pris la main dans le sac. Eh bien, elle en a peut-être parlé, oui. Je ne l'ai même pas laissé finir. Écoute, merci d'avoir pris la peine d'appeler, mais je ne paierai pas la dette de Karen. Ce n'est pas ma responsabilité. On pourrait croire que cela aurait mis un point final à l'histoire, mais non. Le lendemain, c'était ma tante Janice. Puis ma cousine Émilie. Tous avec le même discours. Et Karen a des problèmes. Elle a besoin d'aide. Tu es la seule personne qui peut la sauver. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est aussi préoccupé par Karen. Ce n'est pas une enfant sans défense qui a fait une erreur innocente. C'est une adulte qui dépense son argent comme si elle jouait au Monopoly, et qui s'étonne ensuite quand l'addition arrive. Le pire, c'est qu'aucun d'eux ne faisait le moindre effort pour comprendre mon point de vue. Quand je disais que je ne comptais pas jeter 43 500 $ à la poubelle à cause des erreurs de quelqu'un d'autre, on me regardait comme si je parlais une langue étrangère. Mais c'est ta sœur, disait-il, comme si ça suffisait à me convaincre. Le pire moment, cependant, a été la campagne de diffamation. Ma mère, dans sa grande sagesse, a décidé que si le chantage émotionnel ne fonctionnait pas, elle tenterait de monter le reste de la famille contre moi. Elle a commencé à envoyer des messages sur le groupe de famille que j'avais quitté depuis longtemps en disant que j'étais égoïste, ingrat et un vrai déchet humain. D'après elle, j'avais oublié d'où je venais et j'étais maintenant trop occupé avec ma vie glamour en ville ou pour me soucier de ma famille. J'ai appris tout ça quand mon cousin Caleb m'a appelé. C'est l'un des rares membres de la famille avec qui j'ai encore de bonnes relations, et il m'a raconté ce qui se passait. Mec, m'a-t-il dit, Carole raconte pas mal de conneries sur toi. Elle a dit à tante Janice que tu avais affirmé que Karen méritait tout ce qui lui arrive. J'étais furieux. Pas parce que je me souciais de ce que pensait Janice, mais parce que ma mère mentait éhontément pour se faire passer pour la victime. J'ai raconté la vérité à Caleb. Je n'ai jamais dit une telle chose et il m'a cru. Ouais, je me doutais qu'elle exagérait, a-t-il répondu. C'est vraiment le bazar, mec. Le bazar ne décrit même pas à moitié ce que c'était. Mais le vrai drame a commencé quand Karen elle-même a décidé d'entrer dans la danse. Jusque-là, elle était restée silencieuse. Aucun message, aucun appel. Je pensais qu'elle avait enfin honte. Mais en réalité, elle attendait juste le bon moment pour attaquer. Et quand elle l'a fait, ce n'était pas subtil. Elle m'a envoyé un message un soir. Et ce n'était pas une demande, c'était une accusation. Je ne peux pas croire à quel point tu es égoïste, Jacques. Tu sais que je suis dans une situation horrible et tu restes là, à ne rien faire. Tu ne mérites même pas d'être mon frère. Égoïste. Ironique, venant d'elle. Toute la vie de Karen n'a été qu'une suite de mauvaises décisions, toujours avec quelqu'un d'autre pour ramasser les morceaux. Je n'ai pas répondu. Franchement, ça ne méritait pas de réponse. Le lendemain matin, elle a intensifié le ton. Tu as l'argent. Arrête de faire comme si c'était un effort énorme. Paie juste et je te rembourserai quand je pourrai. Comme si c'était une solution raisonnable. Comme si j'étais l'irrationnel parce que je ne voulais pas débourser 43 500 $ pour réparer encore une de ces bêtises. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Et évidemment, ça ne lui a pas plu. Elle a complètement pété les plombs, m'envoyant des messages longs, confus, disant que je l'abandonnais et que je ne saurais jamais ce que c'est que de traverser des vraies difficultés. Et pour couronner le tout, elle a écrit. Papa et maman ont toujours dit que tu finirais par céder. Je crois qu'ils avaient tort. Cette phrase m'a frappé différemment. Pas parce qu'elle m'a fait douter. Mais parce qu'elle a confirmé ce que j'ai toujours su. Ce n'était jamais juste à propos de Karen. Mes parents ont toujours nourri l'idée que je serais là pour tout arranger pour elle. Toujours. Et là, j'en ai eu assez. J'ai atteint ma limite.
J'ai arrêté de répondre aux messages, ignoré les appels, et j'ai commencé à me concentrer uniquement sur ma propre vie. Et quand je croyais qu'ils ne pouvaient pas tomber plus bas avec leur chantage, leur manigance et leur campagne de dénigrement, j'ai découvert que j'avais sous-estimé jusqu'où ils étaient prêts à aller. Mes parents et Karen avaient déjà joué toutes leurs cartes. Du moins, c'est ce que je croyais. Il se trouve qu'ils avaient encore une dernière carte en main et celle-là a détruit toute illusion que j'avais encore sur leurs limites. J'ai reçu un appel de ma banque. Et à partir de là, tout est parti en vrille. Le service antifraude m'a informé d'une activité suspecte sur mon compte. Apparemment, quelqu'un avait essayé d'y accéder en utilisant de faux documents qui ne correspondaient pas aux informations officielles. Cette personne avait tenté de modifier mes données de contact et de retirer de l'argent, mais le système a détecté la tentative comme suspecte et a bloqué la transaction. Même si la banque ne pouvait pas me donner de détails précis, ils ont dit que tout indiquait qu'il s'agissait de quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche. Je n'ai même pas eu besoin de demander. Je savais déjà. Karen. Qui d'autre ça pourrait être? Le timing était trop parfait. Elle venait tout juste de m'envoyer des messages parlant de sa situation urgente. Et quand j'ai refusé de céder, ça s'est produit. Je bouillonnais. Falsifier des documents pour accéder à mon compte? Ce n'est pas juste du désespoir. C'est un crime. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Le soir même, je suis allé directement chez Karen. Ma colère était à peine contenue. Évidemment, je ne l'ai pas prévenue, j'en avais assez d'être poli. Elle a ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle exigé. « Tu as essayé de me voler » ai-je dit, sans détour. Son visage a changé un instant avant qu'elle croise les bras. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« T'as du culot, hein ?» ai-je répondu. « Ne fais pas semblant. La banque a découvert ton petit numéro. Ils m'ont dit que quelqu'un avait falsifié des documents pour accéder à mon compte. Tu te rends compte de la gravité de ce que tu as fait? » Elle a poussé un long soupir exagéré, comme si je dramatisais. « Oh, détends-toi, Jacques. De toute façon, ça n'a même pas marché. » J'ai cligné des yeux, stupéfait par la facilité avec laquelle elle minimisait la situation. Se détendre? Tu essaies sérieusement de justifier une tentative de fraude en disant que tu as échoué? Tu as tenté de commettre un crime, Karen. C'est grave. Elle a haussé les épaules, totalement indifférente. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Tu m'as laissé sans choix. Tu as refusé de m'aider alors que j'étais désespéré. Je n'arrivais pas à y croire. Sans choix, Karen? Tu avais tous les choix. Tu aurais pu assumer tes erreurs, prendre tes responsabilités et chercher une solution par toi-même. Mais à la place, tu as cru que me voler était une option acceptable. Elle a froncé les sourcils. Ne joue pas les saints maintenant. Papa et maman m'ont dit que tu ne me laisserais jamais tomber. Ils ont dit que tu finirais par céder si je tenais bon. Fallait juste attendre que tu dépasses ton caprice. Je suis resté là, choqué. Les caprices. Ce que je ressentais à ce moment-là n'était plus de la frustration. C'était de l'indignation pure. Ce n'était pas seulement de l'irresponsabilité. C'était le résultat de toutes ces années où mes parents l'avaient couverte, nourrissant ses illusions, me traitant comme si j'étais là uniquement pour réparer ses erreurs. Incroyable, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, Karen? Tu as franchi une ligne très grave. Elle a levé les yeux au ciel, redoublant d'audace au lieu de reculer. Le méchant ici, ce n'est pas moi, Jacques. C'est toi. C'est toi qui as tourné le dos à ta famille. Si tu m'avais aidé dès le départ, rien de tout ça ne serait arrivé. C'était la goutte d'eau. J'ai respiré profondément. Pas pour me calmer, mais pour ne pas dire quelque chose que je regretterais. C'est fini, ai-je murmuré, en me retournant pour partir. Mais avant de partir, je l'ai regardé une dernière fois. Si tu t'avises de refaire une chose pareille, non seulement je couperai tout contact, mais j'irai directement à la police raconter exactement ce que tu as fait. Grandis, Karen. Tu n'es plus une gamine. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis retourné à ma voiture, l'esprit en ébullition. Comment on en est arrivé là? Comment ma propre famille a-t-elle pu devenir si toxique, au point que ma sœur trouve normal de me voler et me fasse passer pour le coupable? Je savais que c'était la limite.
Il n'y aurait pas de retour possible. Je devais couper les ponts, une bonne fois pour Toda. Mais je savais que ce ne serait pas si simple. Mes parents n'allaient pas en rester là. Karen non plus. Et s'ils pensaient que j'allais me taire et tout accepter, ils se trompaient. Et j'avais raison. Le lendemain, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. Jacques, ta sœur m'a raconté ce qu'il s'est passé et dit-elle d'un ton sarcastique. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies menacée de cette manière. Elle est en difficulté, et au lieu de l'aider, tu ne fais qu'empirer les choses. Tu devrais avoir honte de toi. J'ai réécouté le message 3 fois pour être sûr d'avoir bien entendu. Karen avait essayé de me voler, et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu le méchant de l'histoire. C'était tellement absurde que je n'ai même pas répondu. À quoi bon? Il ne comprendrait jamais la réalité, mais cela ne voulait pas dire que j'allais laisser passer. J'ai appelé ma banque et demandé à renforcer la sécurité de mon compte, changement de mot de passe, authentification à 2 facteurs, et autres mesures. Je ne laisserai plus jamais Karen, ni qui que ce soit d'autre, s'approcher de mes finances. Pendant quelques jours, tout est resté calme. Trop calme. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise à propos de mes parents, c'est qu'ils n'acceptent jamais un non comme réponse. Du moins, pas avant d'avoir essayé une centaine de fois. Alors, quand je suis rentré du travail quelques jours plus tard et que j'ai vu leur voiture garée dans mon allée, je n'ai pas été surpris. Oui, j'étais énervé. Choqué? Pas le moins du monde. J'ai pris une grande inspiration, me suis garé derrière eux et suis resté 1 minute dans la voiture, le temps de me préparer mentalement. Je savais qu'ils n'étaient pas là pour une simple visite. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser ou arranger quoi que ce soit. Non. Ce serait encore une tournée de reproches, de manipulation et de chantage émotionnel et j'étais déjà épuisé rien que d'y penser. Quand je suis enfin sorti de la voiture, ma mère m'attendait déjà devant la porte d'entrée, avec son air de sermon tout prêt. Mon père, lui, regardait le sol, comme s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. Il faut qu'on parle, dit ma mère dès que je m'approchais. Je ne crois pas, maman. Tout ce qui devait être dit l'a déjà été. Évidemment, elle a ignoré. Cette absurdité a assez duré. Nous sommes tes parents. Karen est ta sœur. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. J'ai ouvert la porte et suis entré, m'attendant à ce qu'elle me suive. Et bien sûr, elle l'a fait. Avec mon père derrière elle, comme un chiot perdu. Tu vas vraiment rentrer comme ça pendant qu'on essaie de te parler? A-t-elle demandé. Non, je rentre chez moi pour ne pas devoir écouter plus de bêtises dehors. J'ai prévenu, si c'est pour entendre des sermons, autant être installé confortablement. Elle n'a pas aimé mon ton, mais franchement, je m'en moquais complètement. Elle avait déjà franchi toutes les limites que j'avais posées, alors à quoi bon faire semblant d'encore tolérer quoi que ce soit? Ma mère n'a pas perdu de temps et a lancé son discours habituel. Jacques, il faut que tu arrêtes d'être aussi têtu. Karen traverse une période difficile, et c'est ton devoir, en tant que frère, de l'aider. Elle fait partie de la famille. Oui, la famille. Je comprends très bien, ai-je répondu. Alors laisse-moi te dire un truc à propos de la famille, maman. Une famille ne ment pas, ne vole pas et ne manipule pas pour obtenir ce qu'elle veut. Une famille ne s'attend pas à ce qu'un seul se sacrifie pendant que l'autre vit dans l'irresponsabilité sans jamais affronter de conséquences. Alors ne viens pas me faire la leçon sur ce que signifie être une famille. Mon père s'est enfin décidé à parler. Ce n'est pas une question de prendre parti, Jacques. C'est une question de trouver une solution. Et il n'y a que toi qui puisses le faire. J'ai ri, amer. Une solution? Genre, payer la dette de Karen? Cacher sa tentative de fraude? La laisser s'en sortir encore une fois sans conséquence? Non merci. J'en ai marre de résoudre les problèmes pour elle. C'est ta sœur, insista ma mère, en élevant la voix. Tu te rends compte de ce qui pourrait lui arriver si quelque chose de grave se produit? Comment tu pourrais vivre avec ça? Et comment vous vivez avec ce que vous avez fait? Ai-je répliqué. Toute sa vie, vous l'avez protégé, excusé, et vous m'avez fait porter le chapeau quand ça vous arrangeait. Ce problème, c'est vous qui l'avez créé, pas moi. Alors ne venez pas me culpabiliser parce que je refuse de nettoyer votre bazar. Le visage de ma mère est devenu rouge de colère. J'ai cru qu'elle allait exploser. Si tu refuses d'aider, dit-elle enfin,
alors on va devoir couper les ponts avec toi. Pas de Noël, pas de fête de famille, rien. Je l'ai regardé, essayant de comprendre si c'était vraiment une menace. Maman, j'ai été seule toute ma vie. Me couper, c'est comme virer quelqu'un qui a déjà démissionné. Elle allait répondre, mais mon père l'a interrompu. Carole, ça suffit. Ça ne mène à rien. Il s'est tourné vers moi avec un regard plus posé. Jacques, on veut juste le bien de tout le monde. Karen a fait des erreurs, c'est vrai, mais elle reste de la famille. Tu ne peux pas faire un compromis? Je n'en pouvais plus. Vous vous entendez parler? Vous me demandez de sortir 43 500 $ pour des erreurs que je n'ai pas faites. C'est ça, votre compromis? Et qu'est-ce que Karen propose, elle, dans cet accord? La colère montait en moi, mes pensées défilaient plus vite que je ne pouvais les exprimer. Chaque sacrifice, chaque moment où je me suis relevé alors que personne d'autre ne bougeait, chaque situation où vous avez mis Karen en priorité, tout m'est remonté à la surface. Je me suis éloigné calmement du comptoir et suis allé jusqu'à la porte. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage restait calme. Pas de cris. Pas de dispute. Il ne méritait plus cette énergie-là. J'ai ouvert la porte et dit. Sortez. Ma mère a cligné des yeux, surprise. Ah comment? Sortez, ai-je répété. Cette discussion est terminée. Vous ne me convaincrez pas de payer la dette de Karen, et vous ne me manipulerez plus avec votre culpabilisation. Alors, à moins d'avoir quelque chose de réellement utile à dire, vous pouvez partir. Ma mère semblait prête à exploser, mais mon père lui a doucement pris le bras. Allez, Carole. On s'en va. Elle m'a lancé un regard noir en passant devant moi. Tu vas le regretter, Jacques. Je te le garantis. J'ai fermé la porte derrière eux, et je suis resté là. Silence. Enfin, le silence. Mais il n'a pas duré. Toute cette histoire me tournait en boucle dans la tête et, contre toute logique, j'ai décidé de vérifier comment Karen allait vraiment. Peut-être par curiosité. Ou peut-être que je voulais juste savoir jusqu'où elle était tombée. J'ai contacté un ami commun, qui avait encore des nouvelles d'elle, en espérant qu'il puisse me donner plus de détails. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Karen? L'ai-je demandé. J'ai plus de nouvelles depuis un moment. Ah, tu n'es pas au courant? A-t-il répondu sans hésiter. C'est grave. Les gens à qui elle doit de l'argent, ce ne sont pas des rigolos. Elle traverse une période difficile et, au lieu de l'aider, tu ne fais qu'aggraver les choses. Tu devrais avoir honte de toi. J'ai réécouté le message 3 fois pour être sûr d'avoir bien entendu. Karen avait essayé de me voler et, d'une façon ou d'une autre, j'étais devenu le méchant. C'était tellement absurde que je n'ai même pas répondu. À quoi bon? Il refusait de voir la réalité mais cela ne signifiait pas que j'allais laisser passer. J'ai appelé ma banque et demandé un renforcement maximal de la sécurité, changement de mot de passe, authentification à 2 facteurs et autres mesures. Il n'était pas question que Karen ou qui que ce soit d'autre puisse encore mettre le bazar dans mes finances. Pendant quelques jours, tout est resté silencieux. Beaucoup trop silencieux. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise sur mes parents, c'est qu'ils n'acceptent jamais un « non » comme réponse. Du moins, pas avant de l'avoir entendu une bonne centaine de fois. Alors, quand je suis rentré du travail quelques jours plus tard et que j'ai vu leur voiture garée dans mon allée, je n'ai pas été surpris. Énervé, oui. Choqué? Pas le moins du monde. J'ai inspiré profondément, me suis garé derrière eux et suis resté une minute dans la voiture pour préparer mon mental. Je savais qu'ils n'étaient pas là pour une visite amicale. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser ou arranger quoi que ce soit. Non. J'allais avoir droit à une nouvelle salve de culpabilisation, de manipulation et de chantage émotionnel et rien que d'y penser, j'étais déjà épuisé. Quand je suis enfin sorti de la voiture, ma mère m'attendait déjà sur le perron avec son visage de sermon prêt à l'emploi. Mon père fixait le sol, comme s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. « Il faut qu'on parle », dit ma mère dès que je fus à portée de voix. « Je ne crois pas, maman. Tout ce qui devait être dit l'a déjà été. » Elle ignora évidemment ma remarque. Cette comédie a assez duré. Nous sommes tes parents. Karen est ta sœur. On ne traite pas la famille de cette façon. J'ai ouvert la porte et suis entré, m'attendant à ce qu'elle me suive. Évidemment, elle l'a fait. Avec mon père derrière,
tel un chiot perdu. Tu vas vraiment rentrer comme ça pendant qu'on essaie de te parler, demanda TL. Non, je rentre chez moi pour ne pas devoir écouter encore plus de sottises dehors. J'ai prévenu, s'il faut un sermon, autant que ce soit dans un endroit confortable pour moi. Elle n'apprécia pas le ton, mais, honnêtement, je n'en avais plus rien à faire. Elle avait déjà dépassé toutes les limites que j'avais fixées, inutile de faire semblant d'encore tolérer quoi que ce soit. Ma mère démarra aussitôt son numéro habituel. Jacques, tu dois cesser cette obstination. Karen traverse une mauvaise passe et c'est ton devoir, en tant que frère, de l'aider. Elle fait partie de la famille. La famille, oui, je connais et je répondu. Laisse-moi te rappeler quelque chose, maman. Une famille ne ment pas, ne vole pas et ne manipule pas pour parvenir à ses fins. Une famille n'attend pas qu'une seule personne se sacrifie pendant que l'autre vit sans jamais affronter les conséquences. Alors ne viens pas me donner de leçons sur ce qu'est la famille. Mon père prit enfin la parole. Il ne s'agit pas de prendre parti, Jacques. Il s'agit de régler la situation. Et toi seul peux le faire. J'ai ri, amer. Régler? Tu veux dire, payer la dette de Karen? Couvrir sa tentative de fraude? La laisser s'en tirer encore une fois sans aucune conséquence? Non merci. J'en ai assez de « régler » ces problèmes. C'est ta sœur, insista ma mère, plus fort. Tu réalises ce qui pourrait lui arriver si ça tourne mal? Comment pourrais-tu vivre avec ça? Et vous, comment vivez-vous avec ce que vous avez fait? Rétorquai-je. Vous l'avez protégé toute sa vie, inventé des excuses, rejeté la faute sur moi dès que ça vous arrangeait. C'est vous qui avez créé ce problème, pas moi. Alors ne venez pas essayer de me culpabiliser parce que je refuse de nettoyer votre désastre. Le visage de ma mère vira au rouge. J'ai cru qu'elle allait exploser. Si tu refuses d'aider, dit-elle enfin, alors nous couperons les ponts. Pas de Noël, pas de réunion de famille, rien. Je la regardais, cherchant à savoir si c'était vraiment une menace. Maman, j'ai toujours été seule. Me couper, c'est comme renvoyer quelqu'un qui a déjà démissionné. Elle allait répliquer, mais mon père l'interrompit. Carole, ça suffit. Ça ne sert à rien. Il se tourna vers moi, le regard plus posé. Jacques, on veut juste le bien de tous. Karen a fait des erreurs, certes, mais elle reste de la famille. Tu ne peux vraiment pas trouver un compromis? J'étais à bout. Vous vous entendez? Vous me demandez de sortir 43 500 $ pour les erreurs de quelqu'un d'autre. C'est ça, votre compromis? Et qu'offre Karen, dans cet accord? La colère montait, mes pensées fusaient plus vite que je ne pouvais parler. Chaque sacrifice, chaque fois où j'ai tenu bon quand personne ne bougeait, chaque situation où vous avez mis Karen en priorité, tout est revenu d'un coup. Je me suis écarté calmement du comptoir pour aller jusqu'à la porte. Le cœur battant, mais le visage impassible. Pas de cri. Pas de dispute. Il ne méritait plus cette énergie-là. J'ai ouvert la porte et déclaré. Dehors. Ma mère a cligné des yeux, stupéfaite. Ah comment? Dehors, et je répétais. La discussion est terminée. Vous ne me ferez pas payer la dette de Karen et vous ne me manipulerez plus pour que je me sente coupable. Alors, à moins d'avoir quelque chose de vraiment utile à dire, partez. Ma mère semblait prête à exploser, mais mon père lui saisit doucement le bras. Viens, Carole. On s'en va. Elle me lança un regard venimeux en passant. Tu le regretteras, Jacques. Je te le garantis. Je refermai la porte derrière eux et restai immobile. Silence. Enfin, le silence. Mais il ne dura pas longtemps. Cette histoire me trottait en tête et, malgré moi, j'ai voulu savoir comment Karen allait réellement. Par curiosité, peut-être. Ou pour mesurer jusqu'où elle était tombée. J'ai contacté un ami commun qui avait encore des nouvelles d'elle, pensant qu'il pourrait me donner des détails. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Karen? Demandai-je. Je n'ai plus aucune info depuis un bon moment. Ah, tu n'es pas au courant, répondit l'ami sans hésiter. C'est grave. Les types à qui elle doit de l'argent ne plaisantent pas. Ils ont détruit sa voiture. Complètement. Vitres, pneus, tout y est passé. Elle est en panique, dit qu'elle ne se sent plus en sécurité.
J'aurais dû ressentir de la peine, de l'inquiétude, n'importe quoi. Mais à la place, je ne ressentais qu'une chose, l'épuisement. Elle s'était mise elle-même dans cette situation, et maintenant elle en payait le prix. Bien sûr, je savais que ça n'allait faire qu'augmenter la pression de mes parents pour que je vienne la sauver. Mais les jours ont passé sans aucun contact direct de Karen ou de mes parents. Juste, le silence. Un silence étrange comme celui qui précède la tempête. Et, comme prévu, la tempête est arrivée. Une lettre d'un avocat. Quand je l'ai ouverte, je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Mes parents menaçaient d'engager des poursuites légales, arguant que j'avais une obligation morale de soutenir ma famille. Ils voulaient que je paie la dette de Karen et étaient prêts à aller en justice pour ça. Je n'en revenais pas. Après tout ce qu'ils avaient fait, ils étaient prêts à aller aussi loin. Une partie de moi avait envie de rire de l'absurdité de la situation. Mais, dans l'ensemble, je ne ressentais qu'un profond engourdissement. Ce n'était plus une famille. C'était devenu un champ de bataille. Et j'étais fatigué de me battre. Ce qui me sidérait, c'était l'audace hallucinante de toute cette histoire. C'en était presque risible. Regardez à quel point c'est absurde. Mes propres parents me menaçaient de me poursuivre en justice parce que j'avais refusé de nettoyer le désastre de 43 500 $ causé par Karen. C'était comme s'ils avaient totalement abandonné toute façade de lien familial, au profit d'une hostilité déclarée. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps à ce que j'allais faire. Ma première démarche a été d'appeler mon avocat, qui heureusement a un très bon sens de l'humour. Quand je lui ai raconté la situation, il a ri et a dit « Jacques, ils n'ont absolument aucun fondement légal. Qu'ils intentent un procès s'ils veulent. Ce sera l'éclat de rire du tribunal. » La menace n'a jamais abouti, mais elle a été un rappel brutal de la toxicité qu'ils avaient atteinte, et cela n'a fait que renforcer ma décision de couper les ponts. Le simple fait qu'ils soient capables d'aller aussi loin m'en disait déjà assez. J'ai compris qu'il n'était plus possible de laisser ne serait-ce qu'un mince espoir d'ouverture. Je gardais encore au fond de moi l'idée qu'on pourrait un jour réparer les choses. Mais cette fois, c'était la goutte de trop. Le jour même, j'ai bloqué les numéros de mes parents. Plus d'appels, plus de messages vocaux. Je suis allé sur mes réseaux sociaux et je les ai bloqués là aussi. J'ai fait pareil avec Karen. S'ils allaient me traiter comme un ennemi, alors je les traiterais comme des étrangers. J'ai aussi compris qu'il fallait avertir le reste de la famille de ce qui se passait. Je savais que mes parents allaient déformer l'histoire pour me faire passer pour le méchant et je n'allais pas les laisser faire. J'ai donc appelé mon cousin Caleb, un des rares membres de la famille en qui j'ai confiance, et je lui ai tout expliqué. Le mec, a réagi Caleb quand j'ai eu fini, c'est dingue. Ils ont vraiment essayé de te poursuivre en justice? Pas encore, ai-je répondu, mais ils en menacent. Je voulais te prévenir, parce que je suis sûr qu'ils vont commencer à raconter des mensonges à mon sujet. Ne t'inquiète, m'a dit Caleb, je suis de ton côté. Et honnêtement, tu as bien fait de couper les ponts. Ils sont devenus complètement toxiques. Cette conversation m'a donné le courage de contacter d'autres membres de la famille. Certains m'ont soutenu, comme Caleb. Mais d'autres, pas vraiment. Ma tante Janice, par exemple, était clairement du côté de Carole. Jacques, ce sont tes parents, a-t-elle dit, comme si ça excusait tout ce qu'ils avaient fait. Tu ne peux pas simplement leur tourner le dos. Bien sûr que si, ai-je répondu fermement. Et c'est exactement ce que je fais. Ils ont franchi toutes les limites imaginables, et je ne les laisserai plus jamais me tirer vers le bas. Je savais que Janice me voyait comme une déception. Elle a ajouté. La famille, c'est la famille, Jacques. Tu vas le regretter un jour. Peut-être, ai-je dit, sans y croire une seconde, mais pour l'instant, je choisis la paix. Cependant, la tranquillité n'a pas duré. Environ une semaine après les avoir bloqués, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon bon sens, j'ai décroché. Jacques? C'était ma mère, avec sa voix aiguë et furieuse. Tu m'as bloqué? J'ai soupiré, regrettant déjà d'avoir répondu. Oui, maman. Je t'ai bloqué. Pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? A-t-elle demandé, comme si la réponse n'était pas évidente. Parce que j'en ai assez, maman. Assez des manipulations, des chantages émotionnels, des mensonges, des exigences. J'en ai marre de tout ça. Elle a soufflé fort. Tu es ridicule.
Tu crois vraiment que tu peux juste nous rayer de ta vie comme ça? Oui, ai-je simplement répondu. Bien sûr que si, et je l'ai déjà fait. Évidemment, elle a essayé de discuter, comme toujours. Elle m'a traité d'égoïste, d'ingrat, de cruel, le répertoire habituel. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je lui ai simplement répondu, poliment, que je n'étais pas intéressé par cette conversation, puis j'ai raccroché. Juste après, j'ai bloqué son numéro. Ensuite, j'ai renforcé encore davantage ma stratégie de coupure totale. J'ai demandé à Caleb de me prévenir si mes parents ou Karen essayaient de passer par lui pour me contacter, mais en dehors de ça, je ne voulais plus rien savoir d'eux. La plupart du temps, il a respecté ça. Mais de temps en temps, il laissait échapper une mise à jour. Les mois ont passé, et plus le temps passait sans aucun contact, plus je réalisais tout ce que j'avais perdu à vivre enfermé dans ce chaos permanent. J'avais enfin plus de temps et d'énergie pour me consacrer aux choses qui comptaient vraiment. Bien sûr, il y avait encore des moments de doute. Parfois, une petite voix dans ma tête murmurait. Et s'ils avaient raison? Et si c'était toi, l'égoïste? Mais alors je me rappelais tout ce qu'ils m'avaient fait, tout ce que j'avais enduré. Et le doute disparaissait. Je ne savais plus rien de Karen depuis longtemps. Et puis, récemment, j'ai reçu un nouvel appel de Caleb. Hey, je me suis dit que tu voudrais peut-être savoir. Karen a déposé le bilan. Je suis resté silencieux un moment, le temps d'absorber la nouvelle. Bien, me suis-je dit intérieurement, avec un peu de chance, elle va enfin apprendre à assumer ses responsabilités. Peut-être, a répondu Caleb, mais on sait tous les deux que c'est peu probable. Karen n'a jamais été du genre à apprendre de ses erreurs. Mes parents ont continué leur campagne de diffamation pendant un temps, mais elle a fini par perdre de son élan. Je crois que même leurs fidèles ont fini par se lasser d'entendre la même rengaine encore et encore. Quand Noël est arrivé, j'ai ressenti du soulagement. Pour la première fois, je n'avais pas à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. J'ai passé les fêtes avec des amis de ma famille choisie. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à marcher sur des œufs. J'ai simplement pu être moi-même, sans les attentes étouffantes de mes parents ou les exigences constantes de Karen. Couper les ponts n'a pas été facile. C'est l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Mais avec du recul, je sais que c'était la bonne. Parfois, il faut s'éloigner de personnes toxiques même si ce sont des membres de notre famille. Et même si ce n'est pas toujours simple, ça en vaut la peine. Caleb me donne encore des nouvelles de temps en temps, mais j'ai été clair, je ne veux plus rien savoir. La dernière fois qu'il m'a parlé d'eux, mes parents essayaient encore de redorer leur image, et Karen luttait pour se relever après sa faillite. J'aimerais pouvoir éprouver de la pitié pour eux, mais ce n'est pas le cas. Ils ont fait leur choix. À eux d'en assumer les conséquences. Quant à moi, je refuse d'être une marionnette, prisonnier des ficelles tirées par ces gens. J'avance. Je me suis entouré de personnes qui se soucient vraiment de moi et qui respectent mes limites. Je me concentre sur ma carrière, mes passions, et mon bien-être personnel. Et même si je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, une chose est certaine. Plus jamais je ne laisserai qui que ce soit, famille ou non, me tirer vers le bas. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est un témoignage douloureux de la manière dont l'amour familial peut être déformé par la manipulation, la dépendance émotionnelle et l'absence de limites. Jacques a été forcé de mûrir dans un environnement où il a toujours dû porter le fardeau de la responsabilité, tandis que sa sœur était protégée de toute conséquence. En coupant les ponts avec ses parents et sa sœur, il n'a pas choisi l'égoïsme, il a choisi la santé mentale, la dignité et la liberté. Parfois, le véritable acte d'amour envers soi-même, c'est de dire « ça suffit », même si cela implique de s'éloigner de sa propre famille. Et c'est ainsi que se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables. À ne manquez pas la prochaine.